Alors, salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du triage de tableaux. Comment tu peux trier un tableau simplement avec JavaScript. On va ouvrir un fichier. Je vais créer un fichier test.js. On va le sauvegarder. Là, c'est bon. Voilà. Et on va voir comment on peut trier un tableau simplement et aussi des objets. Donc un tableau contenant plusieurs objets. Alors, je vais utiliser l'extension, si ça t'intéresse, l'extension CodeRunner. Donc, CodeRunner, c'est très simple parce que ça te permet d'exécuter un code très rapidement avec un raccourci clavier directement depuis Visual Studio Code. Tu aurais aussi pu le faire via ton terminal et tu aurais pu faire Node et puis le nom du fichier comme ça, mais c'est un peu plus laborieux. Si tu utilises CodeRunner, tu tapes simplement donc le raccourci clavier sur Mac, c'est Option CTRL N et boum, ça exécute. Sinon, sous Windows, je ne sais pas d'ailleurs, tu devrais te renseigner et tu vas aussi devoir aller dans Préférences, Settings, donc préférences, paramètres, et là tu dois afficher le fichier, la source de settings, donc c'est settings.json, et tu vas devoir ajouter la dernière ligne, cette ligne là, runner.runInTerminal, donc ça veut dire exécuter dans le terminal, equals, donc true, c'est un objet, donc c'est 2 points, true, ça veut dire vrai. Et une fois que ça c'est sauvegardé, tu vas pouvoir exécuter ce que tu as envie. Donc on peut simplement faire un test, console log, hello, you, et là on va sauver cela, et on va exécuter, et tu vois, ça fonctionne. Super, donc on est prêt pour notre triage de tableaux. D'abord on va trier un tableau numéroté, on va faire, je vais faire const array 1, donc un tableau 1, et là on va avoir 1, 5, 3, 2 et 4 bien sûr. Et là on va faire array, donc JavaScript a une fonction native qui s'appelle sort, et ça va nous permettre de trier ce tableau. Évidemment je vais devoir faire un console log d'abord, array 1, donc ça va muter directement le tableau. Tu vas pas devoir, sort ne retourne pas quelque chose, tu vas pas devoir faire result, donc résultat equals, et puis après tu vas faire result. Sort, pour moi j'aime pas trop, mais ça change le résultat, donc c'est pas une fonction pure. Sort, ça va muter le contenu de notre tableau. Mais bon, c'est comme ça, et c'est pas grave. Souvent les fonctions de triage de tableaux dans les langages de programmation fonctionnent de cette sorte. Et ici on va pouvoir faire Command Ctrl N et tu vas voir 1, 2, 3, 4, 5. Super, ça fonctionne. Maintenant, ça c'est de manière croissante. Si je veux le faire de manière décroissante, je vais devoir ici en tant qu'argument dans la fonction sort, je vais ajouter un argument, je vais faire A, donc parenthèse d'abord, parce qu'en fait, en réalité, ça va être une fonction anonyme fléchée, A, B, et puis après, donc, je vais faire une flèche, comme cela, égale, et puis, une flèche, un tiret, et là, ça va être B minus A. J'aurais pu aussi ça c'est une fonction anonyme, mais j'aurais pu l'initialiser, donc const sorting par exemple, sorting, ou bien tu peux faire triage, c'est comme tu veux, et là tu vas faire sorting, et donc tu vas mettre cela dans ton argument, et tu vas voir c'est l'inverse, tu vois, boum, ça fonctionne. Pour moi, je vais laisser la fonction fléchée anonyme comme cela. Mais si tu veux mieux voir, en réalité, ça fonctionne comme ça. Ça, c'est l'argument, sort, et puis tu fais parenthèse, A, B, et là, tu fais l'inverse, B minus, donc moins A. Mais par défaut, JavaScript fonctionne de cette manière-là, et c'est pour cela que ça le fait
de manière croissante. 1, 2, 3, 4, 5. Si maintenant tu as envie d'utiliser des chaînes de caractères, par exemple, tu vas avoir un parrot, tu vas avoir un cat, un chat, un dog, un chien, et puis après un snake, un serpent. Eh bien, je pourrais aussi le faire en français en réalité. Je ne sais pas pourquoi j'écris cela en la langue de Shakespeare, donc chat, et puis après perroquet, voilà, nous y sommes. Eh bien, là, à nouveau, par défaut, JavaScript va faire cela de manière croissante. Si j'avais envie de faire l'inverse, c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est A, B. À nouveau, fonction fléchée, je vais avoir les accolades, donc je vais avoir les crochets. Et puis après, je vais faire if. Très souvent, c'est comme ça, mais pour moi, je trouve ça un peu trop long à écrire. Je vais d'abord te montrer. Donc, très souvent, tu vas faire 1. Là, ça va être de manière très décroissante. Donc, je vais faire -1. Et puis après, si B, ou bien tu peux faire, ça va être encore plus simple, A comme prod. Si A est plus petit que B, donc si A est plus grand que B, -1. Si A est plus petit que B, on retourne 1. Ou bien, s'ils sont pareils, tu vas faire return 0. Et là, tu vas exécuter, tu vois l'inverse. Serpent, perroquet, chien, chat. Mais pour ma part, je préfère faire directement si A est identique à B, alors on va retourner 0. Donc, c'est pas bon. Et puis après, si par contre, là, tu vas avoir une opération ternaire. Donc, si, là, tu vas faire return. A, si A est plus grand que B, tu vas faire -1, ou bien, sinon, avec les deux points, 1. Celle-là, c'est une condition ternaire. Et on va voir cela. Serpent, perroquet, chien, chat. Et tu vois, pour moi, c'est plus lisible de cette manière-là. Maintenant, si tu veux le faire avec la casse, que ça soit pas sensitive à la casse, donc case insensitive, eh bien, tu dois rendre toutes tes chaînes de caractères en petit. Parce que, imagine si je fais perroquet ici, tu vois, ça fonctionne plus. Parce que ça ne supporte pas la casse. Ce n'est pas sensitive, c'est case sensitive. Et donc, tu dois faire case insensitive, c'est-à-dire que tu vas rendre A lower case equals, tu vas rendre la valeur de A to lowercase, ou bien on aurait pu aussi le faire tout en majuscule, mais pour moi je vais le faire en minuscule, et B lowercase equals B to lowercase, parfait, comme cela. Et là tu vas simplement faire A lowercase, B lowercase, donc si c'est pareil on retourne on retourne 0, pardon, oula, et bien, et sinon on fait notre opération conditionnelle ternaire. A est plus grand que B, -1, sinon 1. Et là, on peut exécuter, tu vois, serpent, perroquet, chien, chat, ça fonctionne. Et si je mets le P en minuscule, ah tiens, perroquet, il y a eu un petit bug apparemment. Ah oui, c'est normal, c'est ici. Ça doit être A lowercase, heureusement qu'on le teste. Et B lowercase, et tu vois, là ça fonctionne, même si c'est minuscule ou majuscule, peu importe. Super. Et maintenant, si j'ai un objet, si mon tableau contient des objets, eh bien, tu vas voir, c'est aussi très simple. Name, tu vas avoir chat. Donc ça, c'est mon tableau. Je vais simplement enlever cela. Je vais tout enlever. Voilà, je vais rendre plus petit. Je vais peut-être enlever ça. Comme ça, tu vas mieux voir. Je rends le terminal plus petit pour le moment. Et là, on va voir priority. Donc, priorité, c'est un autre attribut. Une autre priorité. Donc, priority. Et là, on va faire 2, par exemple. Et puis après, on va avoir un autre tableau. Un autre objet dans le tableau. Non, name,
Ou on aurait pu aussi faire non, hein, si tu as envie, mais en programmation, on préfère utiliser la log de Shakespeare. À s'amuser, il y a quelqu'un qui vient d'aller dans la piscine, il y a une piscine dans mon immeuble, et tu peux l'entendre. Donc, chat, là c'est chien, priority, tu vas faire 3. Et puis après, name, snake, à nouveau, ou bien j'aurais pu faire, voilà, serpent, parfait. Et là, c'est priority ou bien priorité. Moi, j'ai décidé que le nom de ma priorité, le nom de mon attribut, c'est priority. Et là, tu vas faire 1. Et normalement, le serpent va devoir s'afficher en premier. Et pour faire cela, eh bien, à nouveau, tu vas faire array 1, ou bien array, my array, si tu as envie. Et là, je change le nom, my array.sort. Et là, comment on va faire cela? Eh bien, tu vas faire a, donc tu vas avoir à nouveau une fonction anonyme. Donc, parenthèse, je vais zoomer pour que tu puisses bien voir cela. Tu vois, parenthèse, comme ça, A, B. Et là, tu vas avoir une flèche, donc c'est notre fonction fléchée. Et là, ça va être A.priority minus B.priority. Tu utilises la priorité. Et là, tu fais un console.log myArray. Tu vas dézoomer cela. On va voir le résultat. Et ça fait serpent en premier, en effet, c'est bon. Serpent, et puis après chat, et puis chien. Si on veut trier cela de manière décroissante, tu vas faire B, l'inverse, et puis A. Et là, tu vas à nouveau exécuter, tu vois l'inverse, chien, chat et serpent. Si maintenant tu as 2 fois la même priorité, si par exemple j'ai donc chat, chien, serpent, et si j'ai un perroquet, eh bien, et si le perroquet a aussi la priorité numéro 1, parce que là, on fait de manière décroissante, on va avoir perroquet et serpent en dernier. Et en effet, perroquet et serpent sont en dernier. Maintenant, si on le fait à nouveau de manière croissante, et à nouveau, cela, j'aurais pu utiliser une constante pour définir ma fonction. Donc, tu peux évidemment la mémoriser dans une variable, dans une constante. Et ainsi, tu vas voir, maintenant, c'est de manière croissante. Tu as d'abord perroquet et serpent parce que c'est priorité numéro 1. Évidemment, là, je vais à nouveau le faire de manière anonyme. C'était simplement pour te montrer. Donc, voilà. Perroquet, j'ai fait une erreur. Décidément, c'est pas de bol. A, B. Tiens. Je n'aurais pas dû... Bon, peu importe, je vais simplement à nouveau utiliser sorting, equals. Voilà. Et puis après, sorting. Voilà, donc tu vois, tu as perroquet et serpent, priorité numéro 1. Et puis après, tu as chat et puis tu as chien parce que c'est une priorité qui vient après le numéro 1. Tu as 2 et tu as 3. Voilà, comme ça, tu as vu comment tu peux facilement trier des tableaux et des objets dans un tableau en JavaScript. Et moi, je te souhaite évidemment un excellent codage. Si tu veux aller encore plus loin, j'ai aussi mon GitHub qui s'appelle, je vais pouvoir te le montrer, qui s'appelle PH7 et c'est là où je poste pas mal de projets open source si tu as envie de contribuer. Donc, c'est https://github.com/ph7.